Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différents modules de SAP, afin de vous aider à choisir le module qui vous conviendra. Donc SAP est un système modulaire. C'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs modules. Chaque module représente une fonction spécifique dans l'entreprise. Par exemple, le module finance représente la fonction comptable et financière au sein de l'entreprise. On va avoir une liste de 10 modules. Il y a le module FE, Finance. CO, Contrôle de gestion. MM, Gestion des articles. SD, Administration des ventes. HR, Ressources humaines. PS, Gestion des projets. PP, Gestion de production. PM, Gestion de maintenance. CLM, Gestion de trésorerie. Et QM, Gestion de la qualité. Comme vous pouvez constater, pour chaque module il y a un code spécial de 2 caractères. Ce sont des codes connus à l'échelle mondiale. C'est avec ce code qu'on identifie les différents modules. Ces codes-là viennent des noms anglais. Là c'est l'appellation anglaise et là c'est la traduction française. Nous allons traiter chaque module à part, pour vous permettre de découvrir tous les modules et avoir une idée sur le travail fait dans chaque module. On commence par le module Finance. Le module Finance permet de gérer et de représenter toutes les données de la comptabilité. Donc tout ce qui concerne la comptabilité au sein de l'entreprise est géré au sein du module Finance. Le module Comptabilité financière qui est le module FE comprend les composantes suivantes. La comptabilité générale. La comptabilité fournisseur. La comptabilité client. La comptabilité bancaire. Et la comptabilité des immobilisations. Donc le travail de la comptabilité est divisé entre ces composantes-là. Et chaque composante a un code spécial. Par exemple ici le code FEGL General Ledger pour la comptabilité générale. FEAP pour les fournisseurs etc. Donc si on expose ces différentes composantes on a la comptabilité client, la comptabilité bancaire, la comptabilité fournisseur et la comptabilité des immobilisations. Après ces 4 composantes centralisent leurs écritures dans la comptabilité générale. Les 4 composantes client, fournisseur, banque, immobilisation représentent la comptabilité auxiliaire qui est centralisée dans la comptabilité générale qui produit les états de reporting à savoir le bilan, le compte de résultats et les résultats financiers. Tout ce qui est information comptable, reporting et état de synthèse. Voilà donc le module finance. Si on veut le localiser dans le menu, il se trouve dans le dossier gestion comptable, comptabilité financière. Maintenant on passe au module CO contrôle de gestion. Donc le module CO gère et représente toutes les données de la comptabilité analytique et la comptabilité budgétaire. Tout ce qui concerne la gestion budgétaire, la comptabilité analytique est géré dans le module CO. Donc le module contrôle de gestion CO comprend les sous-modules suivants. La comptabilité des natures comptables. Le contrôle des frais généraux. Le contrôle des coûts par produit. L'analyse du compte de résultat. Et la comptabilité des centres de profit. Chaque composante a son propre objectif. Par exemple pour le contrôle des coûts par produit, on calcule par exemple le coût de chaque produit de la société. Si on travaille dans une société industrielle on calcule le coût par produit. Analyse du compte de résultat, c'est l'analyse des résultats et des profits par produit ou par autre caractéristique. Le module CO est en intégration avec les autres modules, par exemple ici on voit que les informations émanent du module FE, module SD. Elles passent dans la comptabilité des natures comptables. Ici on calcule les coûts, les frais généraux et les coûts par produit. Afin d'arriver ici pour analyser le résultat perte ou bénéfice en fonction de plusieurs caractéristiques. Donc là ce qu'on voit en rouge est le module CO, et en bleu ici c'est les autres modules. Puisque les modules sur SAP ne sont pas isolés mais ils sont liés et échangent entre eux les différentes informations. L'information passe d'un module à un autre. Le module CO se trouve dans le dossier contrôle de gestion.
Et là on voit les différentes composantes du module CO. Maintenant, on passe au module gestion des articles où se fait la gestion des stocks et des approvisionnements. Le module gestion des articles gère un ensemble de flux en relation avec les stocks et les approvisionnements et contient la gestion des approvisionnements, la gestion des fournisseurs, la gestion des articles stockés et non stockés et des services, la gestion des mouvements de stock, la gestion des magasins physiques, la gestion des inventaires, le contrôle facture et le reporting achat et stock. On va voir un exemple de flux d'achat. C'est un exemple standard de flux d'achat. Si par exemple on veut acheter un article, on commence par la demande d'achat qui contient l'article à acheter, la quantité. Une fois validé, on passe à la commande d'achat qui contient le fournisseur, le prix de l'article à commander, etc. Ensuite, une fois la commande est livrée par le fournisseur, on fait la réception à notre niveau, on affecte la marchandise achetée à un magasin ou un lot. Une fois on reçoit la facture, on fait le contrôle de la facture, contrôle du prix et de la quantité pour voir si la facture correspond aux commandes et aux réceptions. Et après il y a d'autres étapes qui concernent d'autres modules, par exemple le règlement de la facture dans le module finance et son rapprochement. Le module achat se trouve dans le dossier gestion des articles dans le menu SAP. Passons au 4e module SD, administration des ventes. Voilà, le module SD gère l'ensemble des activités relatives à la vente, la livraison et la facturation client. Donc tout ce qui concerne le client, la gestion des données de base client, la vente, les commandes vente est géré dans le module SD. Les principales composantes du module SD sont les suivantes. La gestion des demandes d'offres et des offres. La gestion des commandes clients. La gestion des livraisons. La facturation. Le système d'information commerciale. Donc on va prendre un exemple de flux de vente. On commence aussi par une commande client en la créant sur système avec les articles et la quantité de chaque article, après on fait la livraison avec le mouvement de sortie de stock et enfin on fait la facture avec le prix, les conditions de paiement, etc. Là c'est un flux standard de vente qui représente ce qu'on fait dans le module SD. Après la facture, il y a bien sûr l'encaissement de la facture qui se passe dans le module finance puisqu'on est dans un système intégré. Voilà, le module SD se trouve dans le dossier administration des ventes dans le menu SAP. Maintenant, on passe au module ressources humaines HR. Donc le module HR gère toutes les activités de gestion du personnel, à savoir le recrutement, l'embauche et l'affectation, la formation et l'évolution du personnel, l'évaluation, la gestion de la rémunération et des prestations, la planification de l'affectation du personnel et la gestion des temps, la gestion de la paie, et la budgétisation des coûts de personnel et le reporting. Donc voilà l'ensemble des activités gérées par le module HR. Si on représente ces activités-là sous forme de flux, on commence par le recrutement, on choisit un candidat à embaucher. Ensuite on l'affecte à son poste. Il y a également la formation, l'évolution du personnel, on évalue le travail, les horaires de travail, etc. pour déterminer la rémunération du personnel. Après on passe à la paie qui est en intégration avec le module finance, on fait la budgétisation des coûts, les reportings en fonction des dures de travail et des salaires. Et on reprend le cycle à zéro. Donc c'est ce qui se passe exactement dans le module HR. Tout ça est géré par SAP. Le module HR se trouve dans le dossier ressources humaines dans le menu SAP. Passons au module PS, gestion des projets. Le module PS permet à l'entreprise de gérer la planification, le contrôle et le suivi de projets à long terme relativement complexes. Donc les grands projets, on peut les gérer sur SAP pour contrôler les coûts, le temps, la planification, etc. Les principales composantes du module PS sont les prévisions annuelles de la trésorerie et des ressources, la maîtrise de la qualité et la gestion des temps. Le module PS se trouve dans le sous-dossier système de gestion de projet, qui se trouve dans le dossier gestion comptable.
Voilà, passons maintenant au module PP Gestion de production. Le module PP permet de planifier et de contrôler les activités de production, tout ce qui concerne le travail de la production. Les principales composantes du module PP sont: planification des ventes, programme directeur de production, planification des besoins MRP, calcul du coût de revient des produits qui se fait en intégration avec le module CO, et planification pour différents types de fabrication. Le module PP se trouve dans le sous-dossier production qui se trouve dans le dossier logistique. Maintenant le module PM Gestion de maintenance. Tout ce qui concerne la maintenance des machines de l'entreprise. Donc le module PM permet de gérer la planification, le traitement ainsi que l'exécution des tâches liées à la gestion de la maintenance. Il permet aussi d'assurer le suivi des coûts et des ressources liées à la gestion de la maintenance. Les principales composantes du module PM sont: traitement des tâches non planifiées, gestion des services, avis de maintenance par date ou par compteur, planification de la maintenance, système d'information, c'est-à-dire le reporting. Le module maintenance se trouve dans le sous-dossier maintenance qui se trouve à son tour dans le grand dossier logistique. Le module gestion de la trésorerie CLM. Donc le module CLM permet de gérer la planification, le suivi ainsi que la maîtrise de la trésorerie de l'entreprise. Les principales composantes du module CLM sont: prévision de trésorerie, gestion de liquidité, équilibrage des comptes. Voilà, donc dans le menu on trouve le module CLM qui s'appelle ici gestion de la caisse et des liquidités qui se trouve dans le grand dossier SAP Financial Supply Chain Management. Et le dernier module gestion de la qualité. Le module QM permet de gérer la planification, le suivi ainsi que la maîtrise de la qualité dans le domaine de l'approvisionnement et de la production. Il est composé de contrôle qualité, planification de la qualité, système d'information. Le module QM on le trouve dans le dossier logistique et le sous-dossier management de la qualité. Donc voilà, c'était le dernier module. La liste des modules présentés est une liste non exhaustive des modules SAP, parce qu'il y a d'autres modules. Mais on a choisi ces modules-là parce qu'ils sont les modules les plus importants sur SAP et qui représentent les fonctions les plus importantes dans les entreprises. On vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire.